Bonjour, je m'appelle Alessandra Matana et je travaille à l'Abri. J'ai un parcours de danseuse professionnelle, d'artiste, qui ensuite, après la carrière scénique, s'est tournée vers la gestion, la conception de projets artistiques culturels. Entre autres, j'ai œuvré pour l'ouverture de la filière Bachelor Danse en danse contemporaine de la Manufacture, qui pour moi c'était un projet important puisqu'il marque, c'est la première formation au niveau tertiaire en danse en Suisse. L'Abri, c'est un lieu de résidence pour jeunes artistes émergents de tous les horizons. Nous, à l'Abri, on accueille chaque année 12 artistes associés. Et l'idée, c'est de leur donner le plus de temps possible pour développer surtout les recherches, une recherche artistique, sans avoir un but de production à la fin. À l'Abri aussi, on travaille avec des artistes de toutes les disciplines. Du coup, c'est un lieu aussi de laboratoire où ces artistes peuvent rencontrer d'autres artistes avec d'autres pratiques, nourrir leurs propres pratiques. L'Abri, actuellement, nous déployons notre projet sur 2 lieux, un au centre-ville, à la place de la Madeleine, et un autre lieu à Carouge, avec l'idée que toutes ces disciplines se mélangent, que ces artistes puissent aussi partir à l'étranger à un moment précis. Donc on fait aussi des échanges. Pour nous, c'est important de les faciliter l'accès aux réseaux professionnels, aussi de pouvoir échanger avec d'autres artistes qui ne sont pas dans les réseaux locaux, accueillir des artistes étrangers à Genève aussi. Le laboratoire, c'est justement la possibilité sur un même lieu, de rencontrer d'autres pratiques artistiques, avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir se laisser contaminer, échanger, décentraliser sa pratique. Et ça sur une longue période. Notre mission, c'est vraiment de découvrir, d'accompagner et de promouvoir des jeunes artistes. Et je pense que c'est surtout cette richesse et cette possibilité à long terme d'explorer de nouvelles pistes et se laisser contaminer par d'autres pratiques. En fait, non, on ne s'est pas inspiré d'un modèle spécifiquement. Je pense que ce projet, même si on peut trouver des projets similaires, on ne s'est pas inspiré d'autres projets. Par contre, l'idée est née vraiment suite à des questions qu'on se posait. Les questions, c'était qu'est-ce que c'est l'émergence? Ces artistes, des jeunes artistes qui travaillent dans des pratiques artistiques contemporaines aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et après, on réfléchit aussi de l'ancrage de l'Abri dans la scène locale. C'est que pour nous était importante. Genève, c'est les bassins, avec Lausanne aussi, il y a une forte offre culturelle. Et on s'est dit que l'Abri devrait se placer ailleurs. On ne voulait pas ajouter une autre programmation, on ne voulait pas que l'Abri soit encore un lieu qui va proposer une programmation. Du coup, on s'est dit qu'on va laisser ces artistes prendre le temps, l'espace pour pouvoir développer leurs projets et travailler aussi sur la contamination des propositions de nos artistes dans la scène locale et pas d'avoir une programmation en soi. Du coup, c'était les questions qui ont guidé la création du projet et pas, en fait, on ne va pas répliquer un projet existant. Oui, les choix aussi, ça se passe de manière assez organique. Je peux vous expliquer. On n'a pas un appel à candidature officiel, formel. Ce que nous faisons, c'est que nous allons voir beaucoup de spectacles sortis des hautes écoles d'art, mais aussi on prend des artistes qui n'ont pas fait une formation dans des hautes écoles d'art, qui ont d'autres formations. Et puis, à part ça, d'aller voir beaucoup de choses, on est très ouvert à aussi recevoir des artistes et les rencontrer. Tout se passe autour d'un entretien. Et puis on décide les deux côtés si pour l'artiste c'est le moment, si ça les intéresse d'être là, et puis pour nous aussi si cet artiste aussi peut s'intégrer, s'il a une ouverture d'esprit, la curiosité, la motivation pour faire partie de ce projet. Être très ouvert
être un artiste qui a cette curiosité par d'autres pratiques, vraiment prendre les projets d'abri parce qu'on ne se positionne pas ni comme une école, ni comme un manager d'artistes. Donc c'est vraiment, on attend une autonomie, une volonté, une motivation pour prendre ces projets et développer ces projets. Ouais, tout d'abord, bon, déjà l'abri c'est un lieu un peu spécial puisque nous sommes installés dans un bunker, un abri anti-aérien qui a été transformé en une structure culturelle. Ouais, c'est une initiative de la ville de Genève, c'est un partenariat public-privé. Et du coup, ça donne vraiment l'ambiance d'être dans un lieu complètement isolé où on peut abriter vraiment ses personnalités artistiques. Donc je pense que le cadre est déjà un cadre qui est différencié. D'être au centre-ville et quand même isolé, donc ça pose ce sont deux côtés de la même structure, d'être très central mais en même temps pas si accessible et vraiment abriter ces artistes. Après, la durée des résidences, c'est pas très habituel. Il y a quand même des lieux, de plus en plus des lieux qui offrent aux artistes des résidences à long terme, mais nous, on voit l'abri comme un lieu d'ancrage pour ces artistes à moyen et long terme. Et du coup, la résidence commence, c'est une année de résidence jusqu'à 3 à 4 années de résidence. Pour nous, c'est très important d'avoir une diversité de pratiques artistiques. Quand je parle de pratiques contemporaines, on a des critères surtout d'avoir une résonance avec notre temps, mais on accueille des artistes qui viennent de pratiques plus classiques, plus punk. Il n'y a pas vraiment des thématiques récurrentes, ça dépend de l'artiste et on veut bien que ce soit des thématiques différentes. Pour cet été, bon, on espère pouvoir ouvrir quelques activités au public. Il y aura les portes ouvertes des artistes associés de l'abri bientôt. À la fin du mois de mai, c'est un moment d'ouverture, de pouvoir laisser le public avoir une idée, un goût de ce qui est fabriqué à l'abri. Ensuite, il y aura un concert de l'artiste associé Yann Longchamp qui va se passer les 11 et 12 juin à l'abri Madeleine. Et après, c'est l'été, mais pour nous, c'est le moment aussi où plusieurs artistes vont partir en résidence à l'étranger. Quelques artistes vont à la Paintbrush Factory de Cluj, en Roumanie, pour un mois de résidence. Il y a des artistes qui vont commencer à participer du réseau Grand Luxe. C'est un réseau international qui comprend 8 structures culturelles dédiées à la danse et l'émergence en danse. Après, il y a d'autres artistes qui vont partir sur un autre réseau auquel on participe, qui s'appelle Crushing Borders. Cet artiste va partir au Schloss Brolin en Allemagne. Et finalement, il y a 2 artistes qui vont partir aussi à Barcelone, à une structure qui s'appelle Now Ivanov. Mon livre coup de cœur, il pourrait être renommé La prison blanche, parce qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui devient aveugle. Et ça, c'est le début d'une épidémie qui va atteindre toute une ville, sauf une femme qui continuera à voir. Ces personnes sont mises ensuite en quarantaine et là, l'histoire se passe de comment ils vont retrouver du sens de vivre ensemble en quarantaine en retrouvant de structures sociales et politiques. Parce que ça démontre un peu les limites. En fait, quand on pense à une épidémie et les gens qui sont mis en quarantaine, ça entraîne forcément une désorganisation sociale. Et dans les livres, c'est intéressant de comment cet auteur il développe sur la notion des limites de la démocratie et aussi de la responsabilité de l'État et aussi d'autres questions par rapport à la diffusion des informations, s'il faut vraiment informer la population ou pas de la réalité. Donc je pense qu'il y a un parallèle important avec la situation à laquelle on traverse aujourd'hui.
Alors, je fais des belles rencontres. Je pense que je voulais bien qu'une personne qui s'appelle Lia Rodrigues, c'est une chorégraphe brésilienne, qu'elle soit publiée. Je pense qu'elle a déjà été étudiée par plusieurs personnes. C'est une personne qui a créé un projet utopique très intéressant, puisqu'elle a créé un centre culturel au milieu d'une favela, d'une communauté assez pauvre au Brésil, vraiment affirmant que les personnes, n'importe de quelle tranche sociale, elles doivent avoir l'accès à la culture comme une nécessité basique. Et aussi son travail est très intéressant puisqu'elle se base sur les expériences de ces populations à la fois discriminées et oubliées par les pouvoirs publics. Moi, je pense beaucoup à la rencontre, de savoir comment les gens sont ouvertes. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre, elle va au-delà de juste de partager de réalité, mais jusqu'où on peut vraiment prendre quelque chose de l'autre, être transformé par cette expérience. Donc c'est ça. Et quels outils on peut mettre en place pour que les gens soient plus bienveillants, qu'ils soient plus intéressés et curieux aux autres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Borges. Avec ma carrière de danseuse, j'ai pu beaucoup voyager. J'ai eu la chance de voyager beaucoup. Et Genève, pour moi, c'était vraiment un choix d'une ville. Tout d'abord parce qu'il y a une offre culturelle assez importante. Donc, pour mon travail, pour ce que je trouve important, c'était quelque chose qui me correspondait. Mais c'est une ville qui, je trouve, qui est très accueillante. Et je partage son avis.